nous les hommes, pour pouvoir survivre, avoir de la force, de l'énergie et puis vaquer à nos occupations toujours, nous avons besoin d'alimentation, de bonne alimentation. Et il peut s'avérer que ces aliments ici là, ne jouent pas seulement le rôle de remplir notre estomac, de nous donner de la force et de l'énergie pour pouvoir vaquer à nos occupations. Ces aliments là, ici là, peuvent aussi jouer d'autres rôles. Et dans ces rôles là, on peut citer le rôle de l'engrais bio. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aliment dont nous pouvons nous servir ici pour 1. Changer la texture de notre sol, apporter des éléments à notre sol pour changer la texture de notre sol, pour le rendre plus friable, plus grumuleux. 2. Permet le bon développement des plantes. 3. Permet une bonne floraison, donc qu'on appelle même un bon rendement. Et cet aliment donc je vais citer aujourd'hui sera le riz. Le riz que nous avons dans nos ménages, le riz que nous consommons toujours, le riz dont nous rendrons poudre pour faire de la bouillie pour nourrir nos enfants. Ce riz dont nous servons même pour faire plusieurs sortes de mets. Ce riz-là est un excellent engrais. Le savez-vous? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelles sont les constitutions du riz? Quel est l'apport du riz au niveau du sol, au niveau de la texture du sol? Quel est l'apport du riz au niveau de la plante? Quel est le rôle du riz dans le rendement de chaque plante? C'est ce que nous allons savoir. Mais avant tout, ce qui est primordial, cherchons le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Que la grâce, la paix, la miséricorde vous soit multipliée de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications, de commenter, de partager afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Ça nous aidera, ça nous fera toucher une plus grande communauté, mais aussi vous aiderez des gens à connaître les vertus de ce que nous mangeons en agriculture. Il y a tout un éventail de paramètres à prendre en compte pour favoriser la floraison de nos plantes. En effet, il existe quelques astuces naturelles bio, souvent insoupçonnées, qui font des merveilles sur nos végétaux. Saviez-vous par exemple que le riz a des astuces bienfaitrices et énergétiques sur la santé des plantes? Oui. Cette céréale est très riche en amidon, élément essentiel pour une meilleure croissance de ses graines crues à son eau de cuisson. Le riz est un ingrédient que l'on trouve aisément dans chaque cuisine. Il agrémente nos plats de diverses façons. Mais c'est aussi un nutriment de choix pour faire fleurir plus rapidement les plantes. Le riz est très utile pour rendre nos plantes plus fortes, plus résistantes et plus saines grâce à son eau de cuisson. L'eau de cuisson, donc il s'agit ici, peut donc être utilisée comme engrais écologique, comme je l'avais dit plus haut. Et comment ça se fait? Ceci est possible parce que l'eau de cuisson du riz est un fertilisant naturel et un engrais donc qui nourrit les végétaux, les plantations et les cultures céréalières pour stimuler la croissance des plantes. Pour stimuler la croissance des plantes ici, nous pouvons verser de l'eau de riz sur nos végétaux et profiter de ses bienfaits. Le riz est un remède pour les plantes et cela grâce à ses nutriments qu'on peut citer entre autres le calcium. Le calcium joue une fonction vitale sur la structure des sols. Il se fixe entre les particules d'argile et les feuilles d'humus, créant ainsi un pont calcique stable. Là, on parle de la mise en place du complexe argilo-humique. La mise en place du complexe argilo-humique, c'est le calcium ici qui va se charger de fixer les particules d'argile aux particules d'humus et de fixer les autres éléments aussi. Ce même calcium intervient dans la production des tissus végétaux, à savoir la formation des parois comme j'avais dit, la formation des parois et des tissus végétaux, et la formation des parois contenant des tissus végétaux. Et il se trouve que ce même engrais, l'eau de riz ici, contient du phosphore. On sait pour la plupart du temps qu'une carence en phosphore constitue un facteur limitant majeur
et cause un retard de croissance. Donc là, l'apport de phosphore au démarrage des semis favorisera la vigueur de la plante au démarrage et stimulera la croissance du système racinaire. Et le phosphore aussi, on sait qu'il est producteur d'énergie de toutes les cellules par l'hydrolyse des liaisons phosphate contenues dans l'ATP. L'eau de cuisson du riz comme son eau de rinçage contiennent toujours de l'amidon, ce qui est indispensable aux plantes. Il contient aussi du potassium. Et le potassium ici est l'élément minéral qui augmente la résistance des plantes, car il intervient dans la formation de la cellulose qui constituant de l'écorce de la plante. C'est-à-dire qu'une carence en potassium ici va, on peut stimuler, voire augmenter les risques d'attaque fongique. Une plante qui manque de potassium sera forcément vulnérable aux attaques fongiques, c'est-à-dire les attaques microscopiques, des micro-organismes, les champignons micro-organismes. On a aussi le fait qui est contenu dans l'eau de rinçage. Le fait ici qui, parmi tous les minéraux, joue un rôle important dans des processus biologiques fondamentaux tels que la photosynthèse, la respiration, la synthèse de l'ADN, l'assimilation et la fixation et l'assimilation de l'azote. On y trouve aussi le zinc qui intervient dans la formation de l'auxine, hormone de croissance, et qui catalyse de nombreux processus enzymatiques. Il intervient aussi dans la synthèse et le métabolisme des glucides. Tous ces éléments présents dans l'eau de cuisson du riz permettent aux fleurs de fleurir davantage, donc de donner de bons fruits. Et comment l'utiliser? L'eau obtenue ici à partir du rinçage ou de la cuisson du riz ici est mise dans un appareil et c'est puis dilué. Comment ça se fait? Ici on va l'asperger sur les jeunes plants de sorte à ce que l'eau pénètre dans la terre et que les plants puissent assimiler ici les différents minéraux qui y sont contenus. Vous pouvez répandre de cette manière, asperger, mais pas sur tous les plants, parce que les plants de tomates et de poivrons n'aiment pas être aspergés. C'est du moins ce que j'ai remarqué. Quand tu asperges sur les autres plants, ça prend, mais sur les plants de tomates et de poivrons, ça ne donne pas le même résultat. Les feuilles ont tendance à flétrir du fait d'être aspergées. Ici, voilà, je pulvérise ici avec ma nébuleuse, on peut dire. C'est moi ma manière à moi d'arroser. Ce processus, on peut le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça va dépendre de notre capacité à nous approvisionner en riz ou en eau de cuisson de riz. Ici, les éléments, parce qu'il faut le faire dès le démarrage. Ceci va apporter le calcium. La structure du sol ici sera grumeuse. Il aura une bonne structure, le sol aura une bonne structure. Les éléments seront bien joints entre eux. La structure sera forcément stable, ce qui va permettre ici la fixation des éléments dans le sol, de l'humus et des trucs, pour le rendre assimilable d'abord à la plante. Cela va libérer le phosphore dont on avait dit. Le phosphore ici qui est responsable de la production d'énergie, c'est lui qui produit l'énergie. C'est lui qui est contenu dans tous les éléments phosphatés du sol, que ce soit l'adénosine triphosphate qui va produire de l'énergie par hydrolyse en libérant un atome de phosphore. Ici, les plants pourront bénéficier en même temps aussi
du potassium. C'est-à-dire qu'elles seront résistantes aux attaques fongiques. Là, ils sont des pépinières d'aubergines de quelques temps, il y a environ une semaine. Parce que les aubergines poussent très rapidement. C'est ce que j'ai constaté du moins. Ces plants, dès le départ, seront résistantes. Et c'est résistant du moins aux attaques fongiques. C'est préparer les plants dès le semis à une résistance. Qu'elles soient arrachées du sol ou pas, elles contiendront forcément tous les éléments nécessaires à leur bon développement. On peut aussi utiliser une seringue. Ce que je vais faire pour arroser les plants qui n'aiment pas être pulvérisés ou aspergés par trucs qui n'aiment pas voir leurs feuilles aspergées de peur qu'elles ne se flétrissent. Voilà, ça c'est une pépinière que j'ai fait. Ce sont des concombres qui sont en train de pousser. Et voilà, j'utilise la seringue, je laisse quelques gouttes. Laissez juste quelques gouttes. De sorte à ce que le sol en bas soit humide. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. De vous être abonné. D'avoir liké, commenté et puis partagé la vidéo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons d'un autre engrais du moins. Un autre engrais. Bio. Parce que moi, ma quête ici, mon combat, c'est pour les engrais bio, afin qu'on consomme bio. J'ai dit une fois dans une vidéo que les enfants de nos jours malades, ils ont dit cette maladie, on ne sait pas pourquoi. Mais au détail, avec cet engrais, il faut l'associer à un autre engrais azoté, parce qu'il ne contient pas d'azote. C'est vrai que le calcium, par exemple, peut jouer le rôle secondaire de l'azote, mais il ne contient pas d'azote, donc il faut l'associer à un engrais azoté.